Un président désormais candidat dans une situation internationale très tendue. On en parle avec Jean-Philippe Moinet. Bonjour. Vous Bonjour. êtes le fondateur de la revue Civique. Jean-Philippe Moinet, euh, là, maintenant, Emmanuel Macron, il va changer de casquette régulièrement entre le président candidat et le président chef des armées qui gère la situation internationale et qui est aussi d'ailleurs président en exercice de l'Union. Oui, tout à fait. On voit bien que la situation est inédite. Elle est même sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette situation de guerre En Europe. à l'est de l'Europe, avec des différents scénarios qui peuvent s'aggraver. C'était une hypothèse évoquée au plus haut niveau hier encore, au-delà du territoire de l'Ukraine qui est tragiquement atteint par la guerre provoquée par Poutine. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde doit s'adapter. Les dirigeants politiques de l'Union européenne, de la France, mais aussi les opinions publiques, et puis les observateurs et acteurs de la vie politique, qui sont d'ailleurs en campagne depuis longtemps. Ils disent et reprochent, c'est une bonne guerre, au président de la République d'avoir été, avant sa candidature, assez proactif, voire en pré-campagne, ce qui n'est pas faux. Mais eux-mêmes sont en campagne depuis des mois, voire des années. J'ai regardé la date de candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est novembre 2020. Oui. Donc ça fait 1 an et demi que, par exemple... Il a eu le temps de distiller ses idées, vous voulez dire. Il est en campagne, ainsi que Marine Le Pen, plus d'1 an, et Valérie Pécresse et Éric Zemmour depuis septembre. Donc cette campagne, parfois on entend dire qu'elle est très courte. Non, elle n'est pas très courte. Elle n'est pas très longue. Courte, mais elle est quand même complexe. Et oui. On a le sentiment, et on a entendu les différents candidats, que c'est difficile aujourd'hui d'aborder les sujets pouvoir d'achat, insécurité, immigration, etc. Parce que on a des bombes aux portes de l'Europe et on a l'impression que ça phagocyte la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une campagne ? Et si ça n'est pas le cas, est-ce que c'est bien normal et est-ce que c'est bien démocratique ? Moi, je pense qu'un débat démocratique a lieu et va avoir lieu. Cette campagne est bouleversée, mais pas forcément dans le mauvais sens. Dans 2 domaines. Le premier, c'est que des thèmes cruciaux remontent à la surface du débat public. Ce ne sont pas des petits thèmes. Défense, Europe, les alliances de l'Europe et la démocratie. Et la démocratie est en jeu en Ukraine et elle est en débat dans toute l'Europe. Et elle doit être non seulement protégée en Ukraine, mais être vivante ici. Et des acteurs de la vie politique auront à montrer qu'ils défendent la démocratie, y compris dans les formes qu'elle prend aujourd'hui et demain en France. Et donc des vrais sujets sont mis peut-être au sommet des préoccupations d'aujourd'hui, et c'est plutôt des bons sujets, parce qu'ils sont, encore une fois, des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Mais depuis 15 jours, on ne les entend plus, ces sujets-là, on est d'accord ? On va les entendre, défense, Europe et démocratie, on va les entendre, parce qu'ils préoccupent les Français, et donc ils vont préoccuper les acteurs de la campagne, quels qu'ils soient. Et s'ils ne se prononcent pas sur ces sujets, c'est qu'ils sont en quelque part à côté de la plaque. Et donc, il y a une préoccupation majeure sur des sujets importants. Et par ailleurs, une campagne, vous savez, ça ne se réduit pas à des meetings, où parfois ne réunissent que des convaincus, voire des excités. On a vu dans les mois passés quelques cas de figure assez emblématiques d'excitation, notamment sur des thèses xénophobes. Elle va se faire cette campagne sur les réseaux sociaux et dans les médias essentiellement ? Oui, de ce point de vue-là, il y a une adaptation de tout le monde, y compris sur les réseaux sociaux, y compris sur des formes peut-être apaisées du débat public et qui ne sont pas forcément un mal, et puis sur des sujets avec une forme de gravité, mais qui n'est pas encore une fois opposable à tous les candidats, qui seront peut-être plus sérieux quelque part. Et donc, on va être peut-être moins sur la chicaille politicienne, moins sur les petites phrases, et peut-être plus sur des enjeux à la fois graves, importants pour l'avenir. Emmanuel Macron, il pourra vraiment faire campagne tout en appelant tous les matins Vladimir Poutine ? Évidemment, l'agenda est très occupé par cette guerre et tous les dirigeants européens sont très préoccupés et très actifs à l'échelle de l'Union européenne, rappelons-le, le président de la République préside aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne. Il y a les enjeux du G7, donc toute une série d'obligations sont extrêmement pesantes dans l'agenda du président de la République. Néanmoins, il pourra faire campagne sans doute différemment, par des rencontres, par une forme de sobriété dans l'expression. On n'imagine pas, soit lui ou ailleurs, ou pour d'autres, des meetings avec des pom-pom girls, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une sobriété. Et je pense que la sobriété s'impose à tous. Ça ne veut pas dire que le débat est réduit. On peut débattre sobrement, mais intelligemment, et je pense que les Français ont très bien compris, et ils sont très attentifs, et ils savent aussi à qui ils ont affaire, y compris chez les opposants.
Merci Jean-Philippe Moinet de nous avoir éclairé sur cette candidature dans un contexte très particulier d'Emmanuel Macron. Donc tous les candidats sont désormais sur la ligne de départ. Nous y reviendrons bien sûr. Restez avec nous sur